Le passé prend sa source dans l'avenir. Cette phrase a été prononcée par l'un de mes plus grands professeurs de psychologie. Et ma pratique m'a montré que dans cette phrase se trouvaient les secrets pour devenir plus heureux. J'ai rencontré 3 types de personnes au cours de ma carrière. Le premier type de personnes, ce sont des gens qui n'avaient pas d'avenir, ou qui n'arrivaient pas à imaginer ce que pourrait être demain pour eux. Et ces personnes, en général, eh bien, elles étaient centrées sur leur passé. Elles étaient mélancoliques, nostalgiques. Elles passaient leur temps à se souvenir d'une vie qui était mieux avant. Le deuxième type de personnes que j'ai rencontrées, ce sont des gens qui voyaient toujours leur avenir en noir. Ça allait être pire. On allait de mal en pis. Ambiance française, actuellement. Et ces personnes-là, c'est pareil, étaient centrées sur leur passé, sur les âges d'or, sur ce qui était mieux avant. Et souvent, elles étaient assez malheureuses. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Des personnes qui avaient un avenir. Et cet avenir était peuplé de rêves, d'envies, de désirs, d'aventures, d'un grain de folie parfois. Et ces gens-là, elles étaient plus heureuses que les autres. Et c'est à ce moment-là, à force de ces rencontres, que je me suis aperçu de l'importance qu'il y avait à aider les gens à se reconstruire un avenir. Et que beaucoup de gens malheureux, en fait, devaient se reconstruire un avenir s'ils voulaient être plus heureux. Alors ce que je vais dire là n'est pas politiquement correct. Je suis docteur en psychologie et moi-même psychologue. Mais finalement, quand on est malheureux, je déconseille aux gens d'aller voir un psychologue. En tout cas, d'aller voir un mauvais psychologue. Et qu'est-ce que c'est un mauvais psychologue ? Eh bien, un mauvais psychologue, c'est quelqu'un qui va vous écouter, raconter vos traumatismes, raconter vos problèmes, vos douleurs, vos humiliations, tout ce qui s'est passé dans votre passé, tout ce qui s'est passé dans votre enfance. Et cette personne-là, elle fait mal son travail, car elle ne peut vous conduire que dans une impasse. Car dans le passé, il n'y a aucune solution. Le passé est figé, le passé est mort. Il n'y a aucune solution à vos problèmes actuels dans votre passé et dans votre histoire. Les solutions, elles se trouvent ailleurs. Elles se trouvent dans votre avenir et elles se trouvent surtout dans votre présent. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 choses à faire si l'on veut être plus heureux. La première chose à faire, c'est de commencer par se reconstruire un avenir. Recommencer à espérer, à rêver, s'autoriser à rêver et à peupler cette chose qui est devant nous d'aventures, de possibilités, de rencontres, d'opportunités. Regarder son avenir avec optimisme. Quoi que l'on ait vécu, quelle que soit notre situation, tout cela peut changer. Tout est encore possible, quel que soit son âge, son origine, ses moyens, tout est encore possible, à condition d'y croire et là c'est la seconde condition, d'agir. Et là ce n'est pas dans l'avenir que l'on agit, c'est dans le présent. Il faut revenir dans le présent, car dans le présent, on peut agir, on peut changer sa situation. Si vous réussissez à vous reconstruire un avenir et à vous mettre en action, à passer à l'action pour résoudre vos problématiques actuelles, alors tout va s'éclaircir. Au moment où vous aurez des perspectives, au moment où vous regarderez un horizon devant vous et que vous serez dans l'action, eh bien votre passé vous désintéressera progressivement, vous ne vous y intéresserez plus, vous n'aurez plus d'attention pour lui et même vous finirez par le regarder de façon positive. Car même les traumatismes, même les douleurs, même les humiliations peuvent prendre un sens positif. À partir du moment où ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain sera meilleur. Croyez en votre avenir et passez à l'action et vous verrez que votre vie va changer et que vous serez plus heureux. Alors évidemment, quand on est malheureux, qu'on traverse une période difficile, ce n'est pas toujours évident de réaliser ce travail seul. On n'a pas forcément toujours les ressources, toujours la force de le faire. Et c'est pour ça que j'ai créé Orientaction. C'est pour ça que chez Orientaction, nous recevons chaque jour des hommes et des femmes
plusieurs centaines d'hommes et de femmes par an qui justement veulent trouver une aide pour se reconstruire un avenir et pour passer à l'action. C'est ce que nous faisons au quotidien. Donc si vous traversez une période difficile, si vous avez envie d'améliorer votre situation et d'être plus heureux, eh bien venez chez Orientation, vous trouverez en la personne d'un consultant une écoute, une aide et un accompagnement pour reconstruire votre avenir, vous redonner des perspectives, vous redonner un horizon, une espérance, et à partir de là, pour passer à l'action et résoudre les défis qui s'annoncent, surmonter les difficultés qui sont devant vous, surmonter les obstacles, car vous aurez pris conscience de vos capacités, de vos possibilités, et que tout est possible et que tout peut changer aujourd'hui, ici et maintenant. Écoutez, nous sommes à votre disposition dans l'un de nos centres Orientation en France. Contactez-nous, vraiment, et vous verrez que votre vie va changer. À très bientôt.